Bonjour, donc ici je vais vous faire une présentation de la salle dite de métrologie de l'École supérieure des géomètres topographes. Comme vous pouvez voir, c'est une salle qui est suffisamment grande pour faire des travaux pratiques. Elle a une longueur de approximativement 60 mètres. C'est une salle dédiée aux travaux pratiques des IG4, c'est-à-dire les deuxième année du cycle d'ingénieur, qui viennent ici pour faire des travaux pratiques de topométrie de précision. Donc cette salle elle est équipée de différents piliers, consoles. Il est équipé également, on verra par la suite, d'un banc d'étalonnage pour distance-mètre électro-optique. Les étudiants viennent ici pour mettre en place ce qu'on appelle un réseau de métrologie, un réseau de points dont on cherche à déterminer les coordonnées le plus précisément possible de l'ordre du dixième de millimètre. Donc pour cela, on va utiliser des instruments, des accessoires, et ensuite on leur montre les protocoles de traitement pour pouvoir atteindre cette précision-là. Alors les étudiants viennent en groupe de 15 à peu près, sont séparés en équipes de 2-3, des binômes, des trinômes. Chaque équipe va faire des observations, mais ces observations ne sont pas suffisantes pour traiter l'ensemble du réseau. Ils sont obligés de mettre ensemble toutes les données de toutes les équipes. Donc il y a vraiment un travail en groupe pour pouvoir faire le traitement. Donc ça permet de voir et de corriger les erreurs des autres équipes. Alors le genre d'instruments utilisés en métrologie, ce sont les instruments qu'on voit dans le monde des géomètres, dans un cabinet de géomètres, si ce n'est qu'ils sont peut-être plus précis, mais on voit des niveaux, on peut voir à ma gauche, donc on peut voir des niveaux optiques, des niveaux numériques, donc l'ensemble des instruments sont des instruments d'optique. On peut voir aussi ce qu'on appelle des tachyomètres. Alors plus précisément, je vous en montre un, c'est en gros un instrument motorisé qui est piloté par son propre logiciel, mais basiquement c'est une lunette astronomique qui permet en fait de viser des points. Donc là on voit l'oculaire, on voit l'objectif, et cet instrument va mesurer 3 grandeurs, 2 angles, un angle vertical, un angle horizontal qui permettent d'avoir l'orientation de la lunette. Mais en plus de cette orientation, dans cette lunette, il y a aussi un télémètre optique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mesurer la distance en envoyant une onde. Donc à partir de ces 3 observations, angle vertical, angle horizontal et la distance, on est capable de déterminer ce qu'on appelle des coordonnées du point, à l'image des coordonnées GPS, mais relatives à un repère lié à la station. Voilà. Et donc le géomètre, en gros, vise différents points et détermine les coordonnées de ces points-là. Avec 2 points, on peut tracer une droite. Avec 3 points, on peut avoir une surface. Et si vous avez plusieurs points, là, on peut commencer à mesurer des volumes. Et c'est comme ça que le géomètre mesure les dimensions des objets qu'il relève. Alors, pour atteindre des précisions de l'ordre du dixième de millimètre, il faut tenir compte des erreurs de mesure. Et là, on rentre dans une des facettes du métier du géomètre, qui est la métrologie. On dit toujours que le géomètre est un spécialiste de la mesure, et là, on va le montrer, parce qu'il est capable d'avoir des précisions de l'ordre du dixième de millimètre sur des objets de grande dimension. Et ce genre de précision, c'est celle qu'on rencontre typiquement dans le monde de la mécanique de précision, mais sur des dimensions beaucoup plus petites. Donc il a les instruments et il a aussi le traitement, les techniques de traitement pour atteindre cette précision-là. Mais pour atteindre cette précision-là, je vais prendre simplement un exemple de la mesure de distance. On commet des erreurs. Alors pour mesurer une distance, on envoie une onde. Là, on l'envoie. Cette onde va se propager. Alors généralement, on envoie cette onde en direction d'un réflecteur pour faire des mesures plus précises. Donc j'envoie une onde, elle se réfléchit et elle revient. Et tout simplement, en ayant cette onde retour, on est capable de mesurer une distance. Simplement que lorsqu'on fait une mesure de distance avec une onde, l'unité de mesure, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est comme si vous aviez un réglet et que vous mesuriez de la distance en utilisant ce réglet. Mais cette règle peut se dilater en fonction des conditions météo. C'est exactement la même chose avec la lumière. Cette unité de longueur d'onde dépend des paramètres météo.
Donc si on veut atteindre des précisions de quelques dixièmes de millimètres, non seulement il faudra faire la mesure de distance, mais aussi mesurer la température, la pression et l'humidité. Et pour pouvoir corriger les erreurs que l'on commet, eh ben, il faut comprendre le principe physique de la mesure. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre comment, à partir de la lumière, on est capable de mesurer une distance. Et ça fait référence au cours de physique. Donc c'est pour ça qu'en première année du cycle d'ingénieur, on continue à faire de la physique, surtout pour la partie optique physique pour les ondes, propagation des ondes dans l'atmosphère. Et ensuite, comme on fait de la métrologie, c'est l'étude de la mesure et de l'incertitude de la mesure, il y a aussi des mathématiques. C'est-à-dire surtout le volet statistique, puisqu'on ne fait pas qu'une seule mesure, on en fait beaucoup, et la meilleure estimation de la mesure, c'est une moyenne en gros. Donc, il y a des cours de statistiques, de mathématiques qui sont très importants pour faire de la métrologie. Même si déterminer les coordonnées d'un point dans un repère, c'est de la géométrie aussi. Un géomètre fait de la géométrie, donc c'est important. Alors, pour pouvoir corriger ces erreurs de mesure, eh ben, on a mis en place à l'EGT un banc dit d'étalonnage, où on va comparer la mesure effectuée par ce distance-mètre. Donc pour cela, on étalonne toujours le couple instrument et son cube réflecteur. Alors pour donner l'ordre de grandeur des erreurs qu'on peut commettre, si vous changez de réflecteur, la distance peut varier de quelques dixièmes, voire quelques dizaines de millimètres. Donc c'est important, si vous prenez n'importe quel réflecteur et que vous faites la mesure, l'instrument vous affichera toujours une valeur de distance, mais elle sera erronée à cause de ce qu'on appelle des erreurs systématiques. Et pour estimer ces erreurs systématiques, eh bien, vous êtes obligé d'étalonner votre couple distance-mètre prisme. Alors, pour étalonner cela, ben, il nous faut un étalon, c'est-à-dire un autre instrument qui est beaucoup plus précis que votre instrument. Et dans la métrologie dimensionnelle, ce qui fait référence, c'est un instrument qu'on verra par la suite et à l'autre extrémité du banc, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Et là, on verra que c'est aussi un instrument d'optique, mais que cette fois-ci, va utiliser le principe des interférences. Voilà pourquoi il faut comprendre et faire de la physique pour comprendre ce qu'est un phénomène d'interférence. Alors, si on peut voir le banc, comme je vous disais, c'est que le petit réglé peut se dilater, la longueur d'onde peut varier en fonction des conditions météo. Ça veut dire que le banc, lui, est équipé de différents capteurs de température, pression et humidité. Donc en gros, un étalonnage consiste à faire quoi? À comparer tout simplement la mesure de distance effectuée par l'instrument et la mesure interférométrique, et on déplace le chariot à pas, selon le pas que l'on se fixe. Alors bien sûr, ce n'est pas de façon aléatoire, hein, mais derrière, il y a du traitement du signal. Il y a le théorème de Shannon qui dit que on ne peut pas représenter correctement une erreur qui est périodique si le pas est pris de façon quelconque. Donc il y a des mathématiques, il y a de la physique, et puis il y a du traitement du signal derrière. Donc les géomètres, nos étudiants, donc en cours de TP, prennent ces instruments, étalonnent leur instrument, et ensuite font leurs calculs pour justement estimer les coordonnées des points du réseau à quelques dixièmes de millimètres. Donc ici on est devant l'interféromètre de Michelson qui fait office d'étalon dans la métrologie dimensionnelle. Donc si vous voulez étalonner des distances, c'est la référence. Alors c'est aussi un instrument d'optique, hein, toujours à partir de la lumière. Donc peut-être que vous voyez ici, mais on voit peut-être le faisceau qui est rouge. Et donc il est basé lui sur un principe d'interférence, c'est-à-dire on va faire se superposer deux rayons lumineux et on montre que la lumière, plus de la lumière, ça peut donner de l'obscurité. C'est ça la propriété des interférences. Et donc à partir de cela, on peut mesurer des distances, voire des déplacements. Alors l'interféromètre laser est ici. Donc tout le dispositif, on retrouve le laser, la séparatrice, des coins cubes qui sont là. Donc là on retrouve le point cube du distance-mètre. Et là on a le point cube de l'interféromètre. Donc comme c'est un instrument d'optique, on doit corriger aussi sa longueur d'onde, donc on doit rentrer les valeurs de température, pression et humidité. Alors on peut voir ici sur l'écran que cet instrument mesure un déplacement, donc à un moment donné je suis obligé d'initialiser le système, et donc on voit apparaître la position initiale, qui vaut en l'occurrence ici 0, ce
ce sont des millimètres, et en gros, on peut mesurer jusqu'au dixième de micron. La précision de cet instrument, c'est 1 micron par mètre. Donc sur un banc qui fait 51 mètres, on est en gros à 5 centièmes de millimètre en termes de précision. Donc c'est un instrument qui est bien plus précis que les tachyomètres. Alors tout simplement pour vous montrer que si je déplace maintenant mon chariot, et ben, à partir de la lumière, on voit que en continu, il est capable de mesurer un déplacement. Donc là, je me suis déplacé en gros de 356 mm. Donc les étudiants vont manipuler ce genre en fait, d'instruments. Alors en première année, comme je l'ai dit, en première année du cycle d'ingénieur, ils ont en fait des cours sur les interférences et sur le principe de la mesure de cet instrument.